Bonjour, Fabrice Coudray, directeur chez Robert Half. Nous allons essayer d'aborder quelques conseils afin d'éviter de tomber dans des pièges assez évidents que l'on rencontre généralement très souvent dans le cadre des entretiens d'embauche. Renseignez-vous sur l'entreprise que vous allez rencontrer. Cela peut paraître facile, mais il est très important d'avoir fait une petite recherche sur Internet sur l'entreprise, sa stratégie, ses produits, ses réalisations, ses projets, sa philosophie. C'est important car inévitablement, la question arrivera: que connaissez-vous de nous? Il serait bien malheureux de ne pas savoir quoi répondre. Vous pouvez évidemment poser vous-même des questions afin d'en savoir plus, mais un minimum de connaissances est vraiment impératif avant de rentrer dans cet entretien. Un point de curiosité, mais aussi très important: si vous avez le nom et le titre des gens que vous allez rencontrer, renseignez-vous sur eux. Pour une raison très simple, à la fin de l'entretien, il est très valorisant pour votre interlocuteur, et de surcroît pour vous, de parler de l'expérience passée ou du parcours de la personne avec qui vous avez discuté pendant plus d'une heure. Donc n'hésitez pas à faire ce petit exercice. Si vous en avez besoin, vous verrez à quel point la connaissance de votre interlocuteur est un élément essentiel. Il est parfois très rare, mais cela peut arriver, d'avoir des questions d'ordre politique ou religieux. Le conseil que je peux vous donner, c'est ne tombez pas dans le piège d'adopter une position ferme, et je vous conseille d'éluder la question en disant: si cela ne vous dérange pas, je préfère ne pas répondre à cette question. Le recruteur peut tenter de vous piéger sur une attitude. Le fait d'avoir un excès de familiarité ne viendra pas spontanément probablement de vous, mais viendra de votre interlocuteur qui va tenter de vous amener sur un terrain très familier, très détendu. Gardez vos distances, soyez vigilants. Certes, le coller à l'image de son interlocuteur est une technique d'entretien, mais ne tombez pas dans le piège de l'excès de familiarité. Dès lors, on va tenter de vous y amener. Soyez vigilants. Gardez votre self-control dans toutes les circonstances. J'entends par là que le recruteur peut vous tendre un autre piège, celui d'une question impertinente. Vous provoquez, haussez le ton. Restez zen et détendu. Continuez à sourire, répondez calmement, ne tombez pas dans l'impertinence et ne réagissez pas à une provocation. Gardez à l'esprit qu'elle est provoquée juste pour tenter de vous faire tomber dans un piège. Le piège le plus commun: survaloriser son niveau linguistique. Combien de fois nous voyons sur les CV: je parle couramment l'anglais. Vous allez très probablement avoir à parler anglais lors de l'entretien. Ne surestimez pas votre niveau. S'il est moyen, dites qu'il est moyen. Vous aurez l'occasion de le prouver. S'il est excellent, bien entendu, vous aurez également l'occasion de le prouver. Ne survalorisez pas votre salaire. On arrivera toujours, en discutant avec vous, à vérifier la réalité de votre package de rémunération. Le recruteur a des benchmarks et sait pertinemment, à quelques euros près, la valeur de votre job. Un piège à éviter dans lequel souvent les gens tombent: la critique systématique de son ex-employeur. Nous savons tous qu'une des raisons majeures de démissionner d'une entreprise pour aller en rejoindre une autre est une mauvaise relation avec son manager direct. Mais ne tombez pas dans la critique facile. Imaginez que la personne que vous avez en face de vous soit potentiellement votre futur patron. Elle n'appréciera pas demain que vous la critiquiez. Autre piège à éviter, malheureusement, dans lequel beaucoup de gens tombent: ne mentez pas sur les causes et les raisons de votre départ, surtout quand ça ne s'est pas très bien passé. Inévitablement, la vie professionnelle est compliquée et il arrivera parfois d'avoir des raisons de départ un peu plus complexes que d'autres, avec des conflits avec son management direct. Ce n'est pas grave, parlez-en en transparence et en toute franchise. Fait d'amende honorable si inévitablement vous êtes un peu fautif, mais parlez de manière très simple sur les raisons réelles. Elles se découvriront toujours. Un piège facile à éviter: ne pas savoir quelle question poser à votre interlocuteur, qui peut très bien à la fin de l'entretien vous dire: avez-vous une question à nous poser? Préparez quelques questions sur l'entreprise, sur ses produits, sur sa stratégie, sur les hommes qui la composent. Vous ne serez peut-être pas sollicité, mais n'hésitez donc pas alors à vous-même poser la question. Souvent on me pose la question du salaire. La question du salaire n'est pas une question taboue, et ne tombez pas dans le piège de balbutier ou de ne pas savoir quoi dire. Souvent, cette question du salaire n'est pas évoquée lors du premier entretien. Cependant, lors du deuxième entretien, viendra le sujet de l'argent. Détaillez avec précision
le fixe, le variable et les autres avantages. Et ne dites surtout pas « je dois avoir à peu près tant »,« je pense que j'ai à peu près tant ». Non, vous devez savoir très précisément, à l'euro près, vos revenus. Même si vous l'avez compris, ces pièges ne sont pas bien méchants, ils sont importants aux yeux du recruteur. Une préparation, de la décontraction, bon entretien.